Il y a quelque chose qui me fait profondément mal en ce moment. C'est qu'il se passe en Afrique du Sud. Depuis plusieurs semaines, des milliers d'Africains originaires du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi, du Nigeria, du Ghana, de la RDC, de la Somalie et d'autres pays sont victimes d'agressions, de pillages, d'expulsions et de menaces. Beaucoup ont fui leur domicile, certains ont perdu leur commerce et plusieurs personnes ont été... Plus de 25 000 migrants ont quitté le pays à cause des violences récentes. Et pourquoi? Parce que certains les accusent de voler leurs emplois, d'augmenter la criminalité ou de peser sur les services publics. Mais les chiffres racontent une toute autre histoire, plus nuancée. Les migrants représentent environ seulement 4% de la population sud-africaine et plusieurs études montrent même qu'ils ne sont pas la cause principale du chômage massif ou de l'insécurité. Des chercheurs estiment même qu'ils contribuent plus à l'économie et à la création d'activités. Alors la vraie question c'est, pourquoi s'en prendre en priorité à des Africains noirs qui, pour beaucoup, travaillent honnêtement pour gagner leur vie dans votre pays? Pourquoi un commerçant ghanéen, un coiffeur congolais ou un chauffeur zimbabwéen deviennent-ils des cibles sur le continent africain, sur leur continent? Cette situation est souvent décrite comme de la xénophobie, c'est-à-dire le rejet des étrangers, et il est important de rappeler que tous les Africains ne partagent pas ces violences-là. Beaucoup les condamnent et apportent leur aide même aux victimes, tandis que les autorités ont dénoncé les attaques et déployé des forces de sécurité. Ce qui est triste, c'est que l'Afrique a bâti son histoire sur l'idéal de la solidarité. Et pendant la lutte contre l'apartheid, de nombreux pays africains ont soutenu l'Afrique du Sud dans son combat. Aujourd'hui, voir des Africains être pourchassés par d'autres Africains sur le continent africain, sur leur continent quoi, en quelque sorte, sur leur continent, c'est pas en quelque sorte, sur leur continent, est un drame pour l'idéal panafricain. Mais attention aussi à ne pas simplifier le problème. Le véritable défi aujourd'hui est de lutter contre le chômage, la corruption, la criminalité et les faiblesses de la gouvernance sans transformer les migrants en boucs émissaires. Les difficultés économiques sont réelles, mais elles ne justifient jamais les violences contre les innocents. L'Afrique a déjà suffisamment de défis. Si nous commençons à nous combattre entre nous pendant que d'autres avancent ensemble, vous avez vu pendant la guerre en Ukraine là, comment est-ce que les Occidentaux ont soutenu l'Ukraine? Est-ce que vous avez vu la guerre dans le Moyen-Orient? Comment est-ce que les États-Unis ont soutenu Israël? Si nous, on commence à se combattre entre nous là, nous affaiblissons tout simplement le continent lui-même. Le vrai combat ne devrait pas opposer Africains contre Africains. Le vrai combat, c'est celui pour la justice, le développement, la sécurité et la dignité de l'homme noir.